Bonjour à vous. Alors, en cette période de Pâques, j'avais envie de vous proposer des tirages en lien avec la France et avec le monde pour parler un petit peu de qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. Alors, je vais, pour faire ce tirage, utiliser ce merveilleux tarot, le LM Tarot, donc les 22 majeurs, les 22 arcades majeures du LM Tarot que j'ai ramené, que j'ai ramené de France et que vous allez pouvoir découvrir. Et nous allons commencer pour voir un petit peu quel avenir pour la France? Quand je pense à la France, je pense à la société, aux personnes, hein, au peuple français en général. Alors je vais vous proposer un tirage à 5 cartes. Oups. Alors, on va voir donc l'état actuel du pays, le plus grand défi collectif qui attend la France. Ils ont pas bien glissé, je vais les remettre. Ce qui doit être transformé, et les ressources disponibles, hein, qu'on dispose pour faire ça. Et puis on va voir ici en finale, et bien un petit peu la lueur de l'avenir, hein, vers quoi on peut espérer aller au niveau de la France. Alors, je vais donc descendre un petit peu parce que j'ai une très grande bougie qu'on m'a offerte qui est très jolie avec deux couleurs, mais ça prend un petit peu plus de place parce qu'elle est assez haute. Alors nous allons voir donc l'état actuel pour la France. Alors évidemment, on a le pendu. Donc ce que l'on voit actuellement donc dans l'état actuel du pays, eh bien c'est une situation qui ne bouge pas, hein, une situation qui n'évolue pas. On est dans une phase de stagnation. Donc au niveau de la société, eh bien actuellement, il n'y a pas de changement et c'est ce qui fait aussi que l'on a envie de se projeter dans l'avenir parce qu'on voudrait savoir comment les choses vont bouger, comment les choses vont évoluer parce que là, on est dans une situation qui ne bouge pas. Alors ça reflète évidemment la situation également politique qui est vécue en France actuellement, mais c'est aussi ce que je ressens là, ce que l'on me dit. Je vais vous montrer les cartes, hein, tellement elles sont magnifiques. Ce que je ressens ici, c'est que c'est aussi une stagnation, enfin comme si ça ne bougeait pas, même au niveau, j'ai envie de dire, des mouvements sociaux. Hein, on n'arrive pas à faire bouger la société, que ce soit individuellement ou collectivement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez ici tous ces différents rameaux. Là, on voit qu'il y a des petites feuilles, il y a des petites pousses, mais là, ça ne bouge pas, hein. C'est comme si effectivement on était dans une situation un petit peu. Le mot que l'on m'envoie, c'est il y a hibernation, comme si un peu la société actuelle était dans un état d'hibernation. Et pourtant, vous voyez, comme je disais, avec ces petites pousses qui poussent sur le côté, il y a quand même, je pense au niveau individuel, des réflexions. On a des idées, on a envie de faire bouger certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'ici, individuellement, les gens ont des idées, mais qu'actuellement, on est dans une phase un petit peu de sommeil, hein, vraiment d'hibernation, peut-être de préparation à quelque chose qui va s'éveiller. Mais ça reflète évidemment la situation de la société actuelle et j'ai envie de dire, même de façon plus large, la situation politique actuelle. Quel va être le plus grand défi collectivement? Ouh là, alors effectivement, on a l'ermite. Donc vous voyez, pour moi ici, le plus grand défi, ça va être de réfléchir à une pensée commune. L'ermite, effectivement, c'est on se retire du monde pour essayer de trouver des solutions. Il y a une intériorisation, mais vous voyez que c'est comme pour moi le plus grand défi, ça va être de trouver une conception commune de l'avenir, de s'entendre, d'être capable de discuter, de se retirer ensemble et de discuter sur une situation de l'avenir. Et puis vous voyez ici, ce que l'on voit tout de suite, c'est qui m'est apparu, vous voyez, il y a comme une aura hein, autour de l'ermite, vous voyez, il y a différentes couleurs. Et là, moi, c'est comme si on me disait, c'est un peu comme une pelure d'oignon. Il va falloir effectivement enlever différentes pelures, différentes couches, vous voyez, pour sortir de cet état en fait d'hibernation, de cet état de latence, il va falloir en fait se débarrasser de certaines choses. Et ça va être un grand défi pour arriver à retrouver le cœur de ce que l'on veut pour notre société, de retrouver la lumière, la véritable lumière de qu'est-ce qu'on veut pour la société française, qu'est-ce qu'on veut pour le devenir du pays. Et pour moi, ça va être vraiment un grand défi
d'entente, que chacun enlève, j'ai envie de dire son manteau, mais vous voyez, le manteau de l'hiver, hein, ce qui pèse, ce qui empêche d'avancer, et que là, on va être rendu en fait au printemps. Il va falloir enlever des préconceptions, des idées, pour faire place à quelque chose de nouveau. Et ça va être un grand défi. Ça va être un grand défi parce que on voit qu'il y a différentes couches, différentes couleurs, il y a différentes cultures, il y a différentes approches, il y a différentes religions, il y a beaucoup de choses qui fait que il y a un enserrement actuellement et qu'on n'arrive pas à avoir une vision commune. Donc ça va être le grand défi des prochaines années d'avoir un resserrement des personnes entre elles, un resserrement de la population pour se recentrer sur l'essentiel et non sur le superflu, hein, et non sur des idées euh, sur lesquelles on ne se retrouve pas. Alors, qu'est-ce qui doit être transformé dans notre société? Ah, c'est intéressant, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, et puis vous voyez à quel point, vous voyez, le contraste des couleurs. Là, c'est comme si on était vraiment dans le printemps, peut-être même dans l'été avec avec sa robe rouge pleine de passion. Donc, qu'est-ce qui doit être transformé? Eh bien, pour moi, effectivement, il va falloir, c'est vraiment toute la société entière qui doit être transformée. Et vous voyez à l'arrière-plan ici, nous avons comme un vitrail de cathédrale. Je ne sais pas si vous voyez bien. En arrière-plan, et il y a quand même une notion de, j'ai envie de dire, puis oui, on a un peu, bon là, on a comme un grand fauteuil, mais oui, ça fait penser aussi un peu à un hémicycle. Moi, je sens que ce qu'il faut être transformé, c'est notre vision à la fois religieuse et à la fois des institutions. Alors religieuse, comment vous dire ça? C'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, c'est que euh, les aspects des différentes religions, et notamment, je pense au catholicisme et puis à l'islam, puisque évidemment, avec l'immigration ce sont deux religions, j'ai envie de dire, qui sont importantes. Et vous voyez, on les a en arrière-fond, donc en arrière-plan. Donc pour moi, il y a et au-delà de ces religions, c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde qui doit, alors quand je dis qu'il doit être transformé, c'est-à-dire qu'en fait qui doit un petit peu, vous voyez comme ici ça fait penser à des vitraux, hein, qui doit laisser passer la lumière. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, quand je pense, quand je dis que ça doit être transformé, c'est-à-dire que on doit laisser passer le prisme de la lumière à travers ces religions. Ça doit pas être comme une fenêtre close qui empêche les différentes visions. Et ça va rester en arrière-plan de la société. Ça va rester en arrière-plan de la société, comme quoi effectivement il n'y a plus seulement le catholicisme en France. Il y a d'autres religions. Alors je parle de l'islam, mais ça peut être aussi d'autres religions, mais c'est quand même évidemment les deux religions principales. Donc ça restera toujours en arrière-fond et elles devront en fait euh, cohabiter et laisser passer une lumière. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez harmonieux. Donc ces conceptions religieuses, et c'est important parce que c'est souvent ce qui est le fondement de l'homme. Ce sont ses principes, ses valeurs. Alors c'est important pour transformer la société de prendre en compte ces différentes valeurs, mais vous voyez, on les voit en arrière-plan, en arrière-fond. Donc ça indique un changement profond de société. Mais vous voyez, avec quelque chose de très apaisé, de très doux. Et puis ici, moi j'y vois ici, hein, pour moi là on me parle de l'hémicycle, on me parle vraiment pour moi c'est la politique, hein. Ce qu'il va falloir transformer, c'est la façon dont on voit la politique. Et je pense que la conception de la politique va complètement changer. Et probablement ici, ça va être bon, évidemment, j'en ai déjà parlé, hein, mais la façon dont on va voter, la façon dont on va élire les membres. Il va y avoir une révolution, hein, quelque part. On va devoir, l'assise va être différente et l'impératrice indique aussi la naissance de quelque chose. Donc pour moi, le changement, ce qui doit être vraiment transformé, c'est la façon dont on nomme les hommes politiques, les femmes politiques, dont on gouverne la France, parce que vous voyez ici on a vraiment elle est avec son sceptre de pouvoir, l'impératrice. Vous voyez ici il y a l'aigle, pour moi c'est le blason de la France. Ça va être
la naissance de quelque chose, la transformation de quelque chose. Puis oui, on a ici bon, pour moi c'est une fleur de lotus. Il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc il va falloir tenir compte d'une nouvelle réalité, j'ai envie de dire de la société française. Il va falloir en tenir compte. Et ici, moi je vois quelque chose de très pacifié. Donc il va falloir transformer, mais d'une façon très pacifique, les choses et transformer profondément la politique et le système politique, et j'ai envie de dire plus que ça, les institutions politiques, hein, parce que c'est pour moi c'est l'institution qui doit être amenée à être transformée. Donc ça va faire partie des grands enjeux de l'avenir, mais vous voyez, moi je pense que là on est dans le plus long terme parce qu'on a déjà un gros travail à faire au niveau de la société qui est en train de changer. Alors les ressources disponibles, alors nous avons le pape. Alors ça c'est fort intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté supérieure, une volonté, j'ai envie de dire, quasi philosophique. Hein. Je pense que ce qui va amener à ce changement, c'est véritablement la volonté de transformer la société dans laquelle on est, et on sait que la société dans laquelle on sait aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, et il va y avoir vraiment, plus le temps va passer, cette volonté de transformer la société, cette volonté aussi d'être tournée vers le peuple. Hein. Ici, moi, je le vois là, le pape, le joie, il y a vraiment, on est tourné vers le peuple, vers l'intérêt des personnes. Alors on va être dans un changement radical. J'ai envie de dire, c'est pas une grosse surprise, mais ce qui est fantastique, c'est que on s'enligne vraiment pour un changement, une transformation, mais vraiment profonde de la société. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Bon, bah écoutez, c'est fantastique, on a l'étoile. Donc moi, je pense que quand on aura passé tout ce processus, mais là, je sens hein, ici, ça va être compliqué, hein, ce processus-là, parce que je vois qu'il y a vraiment un gros travail intérieur, personnel, que chacun va devoir faire, mais aussi que tous les hommes, toute la classe politique va devoir faire, que j'ai envie de dire même ce qu'on me dit, la santé, l'éducation, vous voyez les grandes sphères, les grandes entreprises, même on me parle de d'EDF, vous voyez il va y avoir une transformation majeure à faire à tous les niveaux. Et ça va être difficile, mais vous voyez, tout ça va amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré, et j'ai envie de dire de beaucoup plus harmonieux si cette transformation se passe. Oui, il y a comme l'interconnexion de toutes les, vous voyez, pour moi ces étoiles-là, c'est de tous les êtres, hein, de toutes les personnes, hein, de toutes les parties divines des personnes qui vont pouvoir s'interrelier. Puis vous voyez ici, on a cette forme de fleur de lotus qu'on a ici, donc avec quelque chose de très beau qui va naître. Donc vous voyez, c'est vraiment un très beau message d'espoir, c'est-à-dire que si on arrive à faire, actuellement on est complètement bloqué, on a un travail avant que ça bouge, on a un travail d'introspection à faire, on est encore dans une phase d'hibernation, là on doit encore se poser des questions, faire un travail d'introspection, d'intériorisation, de compréhension de soi, de l'autre, de nos institutions, de nos grandes entreprises. C'est vraiment pour moi ici, il y a vraiment une transformation majeure de la société à opérer. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je le sens, c'est l'ermite, c'est une carte qui est très lente, donc ça va prendre plusieurs années. Et il y a vraiment ce qui doit être transformé, c'est vraiment toute la société, notamment les structures politiques, et de prendre en compte toute la diversité de la population. Et on va arriver, les ressources qui sont disponibles, qui vont nous permettre de réaliser cela, c'est vraiment la volonté de prendre en considération le peuple, les intérêts du peuple. Donc on est vraiment aux antipodes de ce que l'on vit actuellement, et ça va amener vers quelque chose d'extrêmement positif pour l'avenir. Alors combien de temps ça va prendre? Je vous cacherai pas que pour moi c'est pas demain la veille que ça va se faire, mais vous voyez, on est quand même dans une vision sur le plus long terme. Donc on le verra hein, dès que les changements profonds au niveau des structures politiques vont se faire. Et puis moi je pense que ça va amener des transformations profondes de grandes sociétés. Ça va amener des transformations profondes aussi au niveau, donc je vous dis de l'éducation, de la santé. On va parler tout de suite de la santé, qui va être un baromètre important. Ça va amener des changements vraiment au niveau de la société, de la qualité de vie en France. Mais là, on se projette, hein, là, on me dit, hein, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas.
Je pense qu'il va s'écouler une dizaine d'années. Enfin, en tout cas, c'est pas tout de suite, tout de suite. Mais vous voyez, actuellement, on est dans une immobilité. Il faut sortir de cette immobilité. Mais avant de sortir, eh bien, il y a vraiment un travail à faire. Alors, maintenant, on va essayer de voir quel avenir pour le monde. On va essayer de voir d'une façon générale. Puis j'avais envie de faire un petit peu comme deux lignes de temps, la situation actuelle. Et puis, si on arrive à opérer un changement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais faire les deux lignes actuelles, les deux lignes, pardon, les deux lignes de temps en même temps. Donc, on va voir l'énergie dominante du monde actuellement et la direction que le monde, d'une façon générale, est en train de prendre. Et puis, on va voir un petit peu, comme on est au printemps, là, je voulais vous faire quelque chose un petit peu poétique, la graine à planter, en fait, la prise de conscience, qu'est-ce qu'on doit faire pour en fait, initier un changement, les actes à poser, en fait, l'action symbolique ou concrète que l'on doit poser pour empirer un changement, et ce que l'on a à espérer, le fruit que l'on a à espérer obtenir avec ce changement. Donc on va voir la ligne de temps actuellement. Donc actuellement, eh bien, on voit avec l'énergie du monde actuellement. Alors on voit qu'on a la Lune. Alors la Lune, évidemment, ça nous montre tout ce qui est un petit peu caché, occulté. Actuellement, j'ai envie de dire les aspects on va dire les aspects solaires, hein, parce que c'est de cela dont il est question, sont un petit peu voilés, occultés. Actuellement, on a un peu cette division du monde et on n'arrive pas, oui, ici, cette écrevisse, pour moi, elle est toujours très importante, savoir comment elle est représentée dans ce tarot-là. Et là, elles se font avec l'eau. C'est-à-dire qu'on a du mal actuellement, à distinguer ce qui est ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de belles paroles qui sont dites, et derrière, les intentions ne sont pas du tout les mêmes. Et on a du mal à voir, oui, il y a différentes choses qui s'opposent, et on a du mal actuellement à se rendre compte qui est pour un changement positif, favorable pour le monde. Je parle notamment au niveau des hommes politiques, et là je parle du monde en général, et qui est réellement sincère, qui a réellement envie de changer. Et on est dans une phase où, pour moi, j'ai le sentiment actuellement, on est dans une zone globale dans le monde de flou, et j'ai envie de dire la sincérité des personnes, la justesse de vers quoi on tend, on a du mal à le voir. On a du mal à le voir parce que les intérêts qui sont en cours, eh bien, là on voit, oui, on a un ciel qui est très noir ici. On est dirigé non pas par des intérêts solaires lumineux, on n'est pas dans le jour, mais par d'autres intérêts, des intérêts personnels, des intérêts financiers, des intérêts de pouvoir, etc. Donc la situation actuelle est pas extraordinaire. Vers quoi on s'enligne? Alors, vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux parce qu'on est dans la nuit, mais la nuit est éclairée par les étoiles. Donc, on s'enligne vers, pour moi, puis vous voyez ici avec cette femme qui déverse son eau sur la terre et dans l'eau. euh, j'ai comme le sentiment que on s'en va vers quelque chose où les vérités vont commencer à sortir. On va commencer, vous voyez, à sortir les vérités du sac, donc là en fait à verser l'eau des vases et à voir réellement ce que contiennent ces vases. Est-ce que c'est de l'eau claire et pure, limpide, que l'on peut boire sans crainte, ou est-ce que c'est au contraire de l'eau contaminée, vous voyez? Donc pour moi, tranquillement, on s'enligne pour aller vers quelque chose où on commence à percevoir le vrai du faux dans la société, où tranquillement on va commencer à voir le vrai visage des personnes, le vrai visage des intentions. Mais oui, on est encore dans une certaine obscurité puisqu'on est encore dans la nuit. Donc on s'en va vers quelque chose, j'ai envie de dire, où on va un petit peu mieux comprendre où on va, où on va être un petit peu mieux guidé, où le monde, où les personnes, d'une façon générale, vont avoir une meilleure vision
de qui les dirige, et de qui les dirige alors au niveau des hommes politiques, mais encore une fois c'est drôle parce que tout à l'heure on m'en parlait encore, mais on me dit aussi les grandes entreprises, parce que les grands dirigeants jouent un rôle important, et il y a des grandes pas oui, institutions ou des regroupements qui font aussi la pluie et le beau temps sur le monde. Mais là, on me dit, on va commencer tranquillement à découvrir certaines choses, à y voir plus clair dans les vérités. Où aujourd'hui, on a du mal à discerner, vraiment c'est ce qu'on me dit, hein, discerner le vrai du faux, hein, c'est 2 fois qu'on me donne l'expression. On va tranquillement, pas vite, s'enligner vers une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de notre société. Alors ici, on va voir la deuxième ligne du temps. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour cultiver le changement? Bon, bah là, on a le monde directement. Alors c'est intéressant parce qu'on a effectivement cette notion du monde. Moi, ce que je vois ici dans cette carte, par rapport au monde, c'est que il faut être capable de chacun retrouver son identité culturelle, personnelle, euh, pays, par région, peu importe, mais se retrouver, que l'humain soit au cœur vraiment de tout, et l'humain, là j'ai envie de dire général, parce qu'on est dans un tirage très général au niveau du monde, hein, des sociétés, mais que chaque société retrouve sa particularité, son essence. C'est vraiment ça que je ressens, euh, reprendre le contrôle avec cette baguette, et vous voyez, tout à l'heure, on avait, pour la France, on avait le pendu. Hein. Vous voyez, si on regarde à l'envers, ici, on a la position du pendu. Donc, on passe de l'immobilisme, de l'inaction à l'action. Et tout à l'heure, on l'avait pour la France, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pour chaque pays. Chaque pays doit retrouver quelque part sa souveraineté. Alors, sa souveraineté, pas au sens politique, hein, mais sa souveraineté au sens vraiment de retrouver son identité. Vous voyez, ses particularités, ses différences, ce qui fait que chaque peuple a sa propre culture, sa propre façon de voir les choses. Ça, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et tout cela en harmonie avec tous les pays qui sont tout autour. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans une vision, j'ai envie de dire, où tout le monde est mélangé, mais au contraire, ou dans une vision où chacun a sa particularité, et toutes ces particularités unies font la force de ce monde, font la force de notre monde. Donc pour moi, vraiment le changement à cultiver sur cette deuxième ligne, qui serait une ligne, j'ai envie de dire, optimale, eh bien, ça serait de retrouver ses propres valeurs, sa propre identité, retrouver qu'est-ce qui fait la richesse de chaque pays, cultiver aussi les richesses de son pays, retrouver la valeur du travail au sein de son pays, valoriser par exemple si on prend la France, hein, l'agriculture, le monde agricole est très important, donc valoriser cela. Dans d'autres pays, ça serait autre chose. Mais vous voyez, retrouver cette identité tout en étant capable de s'intégrer dans le monde, mais vous voyez, avec une forme de paix, d'harmonie, où toutes ces différences feraient la richesse de notre monde, où on ne voudrait pas, j'ai envie de dire, éliminer chaque identité. Alors c'est vraiment la chose vraiment à nourrir, et bon, on est vraiment dans quelque chose de paix, hein, de paix. Alors là que t'as posé, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon bah c'est facile là avec le battleur. Alors oui, c'est intéressant parce que le battleur là, oui, on est dans le bleu, hein, dans le ciel, on sort complètement, vous voyez, de ce de cette de cette nuit noire à cette nuit un peu plus claire. Mais là on est vraiment dans la lumière, dans le jour. Le battleur, c'est il faut maintenant passer à l'action. En fait, l'action à poser, c'est tout à fait simple, qu'elle soit individuelle ou collective, il faut passer à l'action. En fait, on a été, puis le fait qu'on nous ait montré le pendu tout à l'heure, qu'on retrouve ici le pendu, vous voyez, qui est là, qui est inversé, où là on montre qu'il faut effectivement rentrer dans l'action. Là, on nous dit qu'en fait, chacun, individuellement, a la possibilité de changer les choses.
Hein, et donc le battleur, hein, bien on sait qu'il a tout ce qu'il faut autour de lui. Puis vous voyez, c'est ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a les bougies là ici. Donc on a cette flamme, je sais pas si on le voit bien, mais on a ces flammes là, l'ensemble de toutes ces petites flammes qui font grandir. Hein. Puis oui, on a cette fleur. Et ces cartes sont absolument merveilleuses. Donc le battleur. Et puis oui, ici on a, il y a un élément qui m'a attiré mon attention, c'est ce chapeau avec en forme de lemniscate, hein, qui est du battleur. Mais oui, ici il a une petite fleur. Donc ça veut dire que aussi on a beaucoup d'idées à faire germer, à faire naître, donc qui viennent de notre tête pour cela. Donc pour moi, les actes à poser, c'est vraiment de passer à l'action, de lancer des idées, de ne pas rester dans son coin et de discuter, de mettre ensemble, j'ai envie de dire, tous nos outils, de faire grandir cette lumière. Hein. Pour moi, et souvent quand on parle, c'est intéressant qu'on ait cette carte-là, parce que ce qu'on me dit, c'est que quand on parle du monde, de l'avenir ou d'un pays, on a l'impression qu'en fait on ne peut rien faire parce que ce sont des milliers, là au niveau du monde, des milliards d'individus. Mais là on nous dit bien que chaque individu a un rôle à jouer. Donc c'est à chacun de dire on a envie de créer une nouvelle une nouvelle société, un nouveau monde, on veut partir sur d'autres bases et que chacun, on a cette capacité d'initier quelque chose. Et comme je disais là, on se recentre sur un pays, sur une région. Et bien chacun, on appartient à un pays, à une région, à une culture. Donc on a la possibilité de faire rayonner cela dans notre pays. Et le fruit à espérer, eh bien, on a l'amoureux. Et euh, c'est franchement intéressant parce que ça veut dire que on va être confronté à des choix. Qu'est-ce qu'on veut pour euh, le monde de demain? Et cette carte est fantastique parce qu'elle nous dit que c'est nous qui façonnons le monde dans lequel nous voulons vivre. C'est nous qui allons façonner le monde de demain. Euh, Et ici, alors c'est intéressant la petite phrase, parce que toutes les cartes ont une petite phrase ici, bon c'est en anglais. I have to choose to do what I love. J'ai à choisir ce que j'ai envie enfin ce que j'aime et ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, ce qui va m'apporter du bonheur, de la joie. Et ici, c'est pour moi la mise en responsabilité de nos choix, de ce que nous faisons et des gestes que nous posons au quotidien dans notre vie. Et vous voyez, c'est intéressant parce que cette deuxième ligne, pour moi, c'est vraiment avec autant le battleur, l'amoureux. Là, on nous dit qu'il faut se recentrer sur qui nous sommes, sur nos différences. C'est ce qui fait la richesse, hein, on le voit bien, la richesse de ce monde. Mais c'est une responsabilité personnelle, individuelle. Et on nous renvoie cette responsabilité. Alors c'est vraiment un très très beau message, je trouve, euh, à l'occasion de cette fête de Pâques. Eh bien, c'est nous qui avons entre nos mains le pouvoir de transformer l'avenir et de pas simplement, j'ai envie de dire, subir des influences. Et des fois, on choisit, hein, je pense notamment quand il y a des élections, on choisit pas forcément le parti ou ou l'homme ou la femme politique qui nous conviennent, mais des fois on choisit un peu par défaut, par dépit, celui qui est le moins pire entre guillemets. Eh bien là on nous dit on a le choix justement de choisir le meilleur pour nous. Alors je trouve que c'est un très beau message pour Pâques. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, la partager et surtout abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.